Mais faut-il prendre au sérieux la menace que représenterait ce nouveau vecteur atomique russe? Particularité, c'est un missile dont la propulsion est nucléaire. Pas seulement qui peut transporter une charge nucléaire pour frapper, c'est que sa propulsion elle-même est nucléaire. Et c'est le New York Times donc, qui nous apprend que des essais sont en cours. Alors soit ils ont déjà eu lieu, soit ils vont avoir lieu dans les heures qui viennent, soit ils vont avoir lieu dans les jours qui viennent, mais tout est en place. Voyons de quoi il s'agit et puis on en prendra la mesure. Voici les indispensables avec Justine Fressine. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, je vais me risquer à dire son nom. Quel est ce missile Burevestnik? Eh bien, regardez-le, ce Burevestnik. Pour la petite histoire, Burevestnik, c'est le nom russe de la sterne arctique, ce petit oiseau migrateur capable de faire 2 fois le tour de la Terre pour se reproduire. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et ce missile, le voici donc. Cette image date probablement de 2018. Un monstre de 12 mètres de long. À quoi sert-il? Eh bien, il peut bien sûr transporter des bombes conventionnelles, mais il est surtout conçu pour lancer la bombe atomique avec son très grand rayon d'action, d'où son nom. En clair, il peut toucher n'importe quel point du globe. Il est dans la liste des armes stratégiques que Vladimir Poutine qualifie d'invincibles avec le Kinjal et le Sarmat dont on vous a déjà parlé ici. Ce qui faisait dire au président russe en 2018 que tous ceux qui attaqueront la Russie crèveront instantanément. Ce sont ses mots. Écoutez-le. Тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют. Mais quand on dit missile à propulsion nucléaire, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça change en fait? Eh bien, cela veut dire qu'il est équipé d'un réacteur nucléaire qui s'active une fois l'arme dans le ciel. Et l'énergie nucléaire, c'est un carburant 1 million de fois plus puissant que le thermique, l'essence et le kérosène par exemple. Cela permet théoriquement au missile de rester en l'air indéfiniment et donc de parcourir d'immenses distances. Écoutez à ce sujet Yves Bourdillon, il est journaliste aux Échos. Ça fait partie de ces prouesses technologiques dont l'armement russe est friand, mais qui, on peut s'interroger sur l'impact, parce que d'une part, des missiles qui peuvent frapper les États-Unis, la Russie en a depuis les années 50. Donc qu'est-ce que ça apporte? Vous avez raison, on peut se poser la question, ça enrichit la panoplie, il y a un deuxième vecteur, mais c'est pas non plus imparable. En plus de ça, le Burevestnik est conçu pour voler à basse altitude, sous les radars, et donc en théorie, ce missile est capable de contrer les systèmes de défense antiaérienne. Et puis on entend dire que c'est un missile de deuxième frappe. Qu'est-ce que ça signifie un missile de deuxième frappe? Eh bien, cela veut dire que c'est une arme qui est destinée à riposter à une première frappe venue de l'ennemi, en l'occurrence pour ce qui est de la Russie, le territoire américain. Bon, est-ce que ce missile est compatible avec les traités de désarmement signés par la Russie? En théorie, non. D'une part, ces traités sont censés limiter le nombre d'armes nucléaires stratégiques, mais rappelons surtout que la Russie a quitté le traité New Start en février, signé avec les États-Unis il y a 13 ans, et qu'il l'obligeait notamment les 2 pays à fournir des informations à l'autre en cas d'essai de missiles nucléaires. Désormais, ce n'est plus le cas, et c'est donc pour cela que ces informations nous parviennent d'une enquête du New York Times et des services du Pentagone. Et quels sont les signaux, quelles sont les preuves que la Russie est effectivement en train de procéder à ces essais avec cette nouvelle arme? Eh bien, on en parlait, c'est le journal New York Times qui les révèle, abreuvé visiblement par des sources au sein des renseignements américains. Tout vient de cette subite activité sur cette base d'essais militaires aériennes de l'armée de l'air russe, la base de Pankovo. On est quasiment dans les glaces de l'Arctique. Vous allez voir une première image satellite prise le 20 septembre. On va voir également plusieurs véhicules militaires arriver sur place, dont un camion avec une remorque, visiblement aux dimensions du missile. Ici, on voit également un abri servant à dissimuler une rampe de lancement. Des mouvements similaires ont été observés une semaine plus tard. Autre signal, un avis émis 3 jours plus tard par les autorités russes à destination des avions civils qui signalent une zone de danger temporaire interdite au survol dans le même secteur. Interdiction d'ailleurs toujours en vigueur puisqu'elle court jusqu'à vendredi prochain. Toutes ces procédures sont caractéristiques d'un test en cours.
Enfin, troisième signal, 2 avions russes repérés début août sur cette base aérienne. On est à 160 km du site de lancement. Il s'agit d'avions de collecte de données. Ils servent donc à enregistrer les paramètres lors d'un essai militaire. Et c'est la première fois que ce missile est testé par les Russes ? Non, mais jusqu'à présent, le missile n'a réussi qu'à parcourir 35 km avant de s'écraser dans la mer. Idem lors d'un autre essai, crash sur Terre cette fois. Et lorsque les équipes russes ont voulu le récupérer, une explosion a fait 7 morts et le niveau de réactivité avait augmenté dans la région. Merci, Justine.